parole est d'argent quand le veau dort. Sans doute, avez-vous déjà remarqué que certains mots sont phoniquement très proches. Ces mots sont soit des paronymes, par exemple croire et croître, soit des homonymes, certains homophones, pain et pain, d'autres homographes, le couvent et elle couve, voire certains tout à la fois homophones et homographes, le son, le résidu de la mouture du blé, et le son, la sensation auditive. Pour ce qui nous concerne ici, nous allons nous en tenir aux paronymes. Par exemple, croire et croître, exemplaire, c'est le cas de le dire, de duplicité. Ainsi, conjugués, ces deux verbes passent du statut de paronyme à celui d'homonyme. Je crois, croyance, et je crois, croissance. Est-on si sûr que ça que quand on dit l'un, on n'entend pas l'autre? Ainsi, si je vous dis je crois en la croyance et je crois en la croissance, qu'entendez-vous vraiment? Ce qui au futur donnerait je croirais en la croyance ou au contraire je croîtrais dans la croissance? Rien de tout cela. Croire en la croyance ne veut rien dire. Donc, je crois en la croyance dit ce qui au futur s'entend comme je croîtrai dans la croyance. Disons une variante de grandir en sagesse. Réciproquement, je crois en la croissance, entendu comme ce qui au futur donnerait je croîtrai dans la croissance, n'est pas d'une informativité des plus riches. Ce serait comme dire je vivrai dans la vie ou je mourrai dans la mort. On peut toujours discuter, bien sûr, mais ce n'est pas parce qu'il y a croissance que soi-même l'on croit. Exceptionnellement, avec un taux de 5% comme ce fut le cas en France dans les années 60, on peut rapprocher l'achat de la machine à laver, du téléphone, de la télé, de l'électrophone, à quelque chose de plutôt stimulant pour les potentialités. Mais que l'exception confirme la règle infirme en toute logique que l'exception soit la règle. Je considère plutôt que la décroissance est ce qui permettrait à mes potentialités de croître, mais je ne vais pas trop vous embrouiller avec tout cela pour l'instant. Par contre, ce qui au futur donne « je croirai dans la croissance » nous dit parfaitement ce qui doit être entendu quand je dis « je crois en la croissance », à savoir que la croissance est une affaire de croyance. Et si comme je le crois, la croissance est une affaire de croyance, cela n'est pas sans suggérer que « je crois en la croyance » est bien l'affirmation d'un croître, d'un épanouissement dans ce à quoi on remet sa croyance, entendez, la croissance proprement dite. C'est très philosophique tout cela. Le « je croîtrai dans la croissance » que j'ai trouvé informativement très pauvre tout à l'heure devient maintenant, par le truchement de la croyance, des plus féconds. En substance, ce n'est qu'en croyant en la croissance que je puis me figurer croître dans la croissance, car les différents sens du verbe croire ne nous disant jamais ce qu'il est convenu d'entendre, tout cela reste essentiellement artificieux. Quand je vous parlais de duplicité, j'aurais mieux fait de parler de complicité. Dieu n'en appelait d'aucune façon à la croissance pour que l'on croie en lui, bien au contraire. Et pourtant, quel clou n'a pas chassé l'autre? En appendice, mais est-ce vraiment un appendice? N'est-ce pas dans le même temps un préambule? Et c'est que vous avez entendu ou cru entendre, l'ai-je seulement dit. En appendice, disais-je, je vous convie à cette courte illustration qui, tel un signe des temps, se veut intellectuellement et spirituellement d'une prodigalité que les incultes de la terre ne peuvent que jalouser. Par chance, ces témoignages de félicité échoient à ma boîte aux lettres plusieurs fois par semaine.